Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon mari est resté à la maison pour s'occuper des enfants lorsqu'il a perdu son emploi. Tout allait bien au début, mais le chômage l'a rendu déprimé, et il a commencé à boire plus fréquemment et en quantité de plus en plus grande. Je n'avais pas réalisé à quel point il était ivre la nuit de l'accident de voiture qui a tué mes enfants. Sans entrer dans les détails, mes enfants et mon mari ont été tués dans cette collision, et c'est au moment où j'ai perdu connaissance que j'ai quitté mon corps. Je me souviens presque immédiatement après la collision, d'avoir évalué les cadavres de mes enfants sans passion, alors que je planais au-dessus du véhicule accidenté. J'ai alors commencé à ressentir une légère sensation de tiraillement dans la région de mon nombril, et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ce qui semblait être une fine corde attachée à celui-ci. Alors que la sensation de tiraillement devenait de plus en plus forte, je pris conscience que je voyageais dans un tunnel totalement dépourvu de lumière. Je ne peux pas dire combien de temps j'ai parcouru ce tunnel noir ni quand j'ai remarqué le point lumineux au loin qui m'attirait vers lui. En traversant le tunnel, j'ai vu apparaître devant moi des images horribles des heures les plus sombres de l'homme, et j'ai été témoin d'images de souffrance, de violence et de destruction aux mains d'hommes tourmentés, ensorcelés et possédés par le mal. Après ce qui aurait pu être des jours, des semaines ou même des mois, je suis arrivé à cette lumière lointaine, et, en passant dans la lumière, j'ai éprouvé le plus grand amour et la plus grande joie que j'ai jamais ressentie ou ressentie depuis. Dans l'étreinte aimante de la lumière, je me sentais comme un enfant bercé dans les bras de son père. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué un homme barbu à la peau foncée, vêtu d'une robe de style toge et de sandales, et j'ai immédiatement reconnu que c'était Jésus. Même à distance de lui, je pouvais sentir l'amour irradier de lui, et alors que je ressentais l'effusion de cet immense amour, je ne pouvais pas résister au désir d'être près de lui. En m'approchant de lui, je vis qu'il était entouré d'une multitude de personnes qui recevaient l'effusion de son amour. Je voulais être près de Jésus et recevoir son amour, mais en même temps, je ne me sentais pas digne de cet amour. Alors que je commençais à m'éloigner de sa présence, je pouvais entendre la voix de Jésus dans mon esprit lorsqu'il demandait « Ma fille, où vas-tu ? » « Seigneur, je ne suis pas digne de ta présence, ai-je répondu. « Ma fille, tous ceux qui croient en moi méritent d'être en ma présence, a-t-il déclaré. Je me suis tourné vers lui pour regarder son visage, et ce faisant, j'ai vu qu'il se tenait juste à côté de moi. Marche avec moi, ma fille, dit-il, et sur ce, nous avons commencé à marcher. Pendant que nous marchions, Jésus a commencé à discuter avec moi de ma vie et du but pour lequel j'avais été amené devant lui à ce moment de ma vie. Pendant que Jésus parlait, je me suis soudain rendu compte que je ne rêvais pas et que j'étais en fait mort à la suite de la collision. Mes enfants. Ils sont morts, pensai-je à voix haute en regardant Jésus. Pourquoi les as-tu emmenés, Seigneur, ai-je demandé. C'était la fin qu'ils avaient prévue avant de naître, a-t-il expliqué. Que voulez-vous dire quand vous dites qu'ils ont planifié une telle fin, ai-je demandé. Chaque âme se contracte à travers mon Père. La vie sur terre n'est qu'une expérience de l'esprit. Le destin de l'esprit est de finalement rejoindre mon Père, après avoir appris et évolué à partir de l'expérience de la vie, a-t-il répondu. Mais comment est-ce possible, Seigneur ? Si chaque âme est contractée par le Père, cela implique que les âmes au destin mauvais sont également contractées par le Père, ai-je déclaré dans mon étonnement et ma frustration. Ma fille, c'est une question que beaucoup se sont posées. Lorsqu'une âme souhaite expérimenter la vie, elle s'adresse à mon Père, qui lui exauce son souhait de vivre la vie, a-t-il expliqué. Mais pourquoi le Père permettrait-il que des actes maléfiques soient planifiés et perpétrés ? Pourquoi le Père permettrait-il que la vie de mes enfants soit à la merci d'un homme corrompu par le mal, ai-je demandé. La balance de la justice divine équilibre toute action. Le mal perpétré contre vos enfants ne restera pas impuni. Après que son âme aura été purifiée, il rejoindra mon Père, expliqua Jésus. Les pécheurs mortels ne sont-ils pas condamnés à souffrir de l'étang de feu pour l'éternité, ai-je demandé. L'étang de feu n'est qu'une métaphore de ce que ressentira la souffrance des âmes considérées comme mauvaises. Cela ressemblera à une souffrance sans fin, et elles auront l'impression de brûler dans un étang de feu. Il a répondu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon Père me punisse de cette manière, ai-je demandé. Tu n'es pas punie, ma fille, même si le chagrin que tu ressens suite à ta perte peut te donner l'impression que tu es punie. Les âmes qui étaient tes enfants étaient prêtes à rentrer à la maison, répondit-il. Je ne comprends toujours pas comment tout cela fonctionne, gémis-je dans mon chagrin et ma frustration. Ma fille, aucune explication ne satisfera celui qui est en deuil et celui qui lutte contre sa perte, mais je t'assure qu'un jour tu comprendras,
répondit patiemment Jésus. Alors, qu'est-ce que je vais devenir ? Ai-je demandé. Ce n'est pas votre moment de rejoindre mon Père au paradis. Vous devez retourner à votre vie et parler aux autres de la vie à venir, répondit-il. J'ai tout perdu, et je n'ai pas envie de revenir. Les deux personnes qui ont donné un sens à ma vie m'ont été enlevées, et la personne responsable de leur mort, semble-t-il, ne subira pas de châtiment éternel. J'ai l'impression que c'est moi qui suis puni en me disant que je dois retourner sur terre, me suis-je plaint. Ma fille, tout comme les âmes de tes proches, toi aussi tu as signé un contrat avec mon Père. Ta mission sur terre n'est pas encore terminée, répondit-il. Je ne veux pas rentrer sans mes enfants, protestai-je. C'est alors que Jésus me regarda et me serra dans ses bras. Ma fille, tu dois rentrer. Ne t'inquiète pas. Je te montrerai ce qui t'attend à ton retour, murmura-t-il. C'est lorsque Jésus toucha mon front que j'ai commencé à recevoir des images de l'avenir de la terre et de l'avenir de ma vie sur terre. Dans la vision, je me suis vu rencontrer un homme qui allait devenir mon mari, et j'ai vu les enfants que nous aurions ensemble. On m'a montré qu'en 2024, le système bancaire mondial, au bord de l'effondrement, remplacerait les monnaies papier par des crypto-monnaies. Que ces monnaies basées sur la technologie permettront un contrôle plus centralisé, car les transactions seront suivies et les économies d'une personne seront retenues ou supprimées pour ce qui est considéré comme une acquisition illégale de fonds. J'ai vu que les États-Unis mettront en œuvre un système de crédit social où les gens sont classés en fonction de leur éducation, de leur casier judiciaire, de leur affiliation politique, etc. Mais tout change en 2028, lorsque Donald Trump est élu président pour un second mandat, supprime le système bancaire mondial et ramène le papier. Monnaie basée sur la monnaie pour les citoyens des États-Unis. En 2061, les États-Unis, incapables de concilier leurs divergences internes, décideront de se diviser en deux, et le schisme séparera les États du Nord des États du Sud. Pourtant, aucune guerre civile ne sera menée pour donner lieu à la division, ou pour en résulter. De 2028 à 2063, le monde connaîtra une relative stabilité, les guerres et la famine n'étant plus qu'un souvenir. Les États-Unis seront envahis par la Chine en 2063, obligeant la nation divisée à se joindre au Canada et au Mexique pour survivre à l'invasion, et une guerre dura 7 ans. À la fin de la guerre avec la Chine, les États-Unis d'Amérique du Nord nouvellement formés et le reste du monde signeront un accord selon lequel il n'y aura plus de guerre et que l'accord de paix sera maintenu au moins jusqu'en 2075. L'une de ces images m'est venue à l'esprit, j'ai ressenti à nouveau la sensation de tiraillement au niveau de mon nombril, et j'ai su à ce moment-là que j'étais attiré par mon existence terrestre. Alors que la sensation devenait de plus en plus intense, je me suis retrouvé à nouveau à traverser un tunnel noir, jusqu'à ce que je plane à nouveau au-dessus de mon corps. J'ai commencé à réintégrer mon corps par le haut de ma tête alors que les ambulanciers sur les lieux de l'accident tentaient de me réanimer, jusqu'à ce que je fusionne à nouveau avec lui. Pour finir, je n'ai pas été montré au-delà de l'année 2075 dans la vision prophétique, car j'imagine que c'est l'année où se termine mon contrat avec le Père. La plupart des gens qui entendent mon histoire penseront que je suis fou, je le sais, mais je suppose que seul le temps nous dira si les prophéties sont authentiques ou non.